Dieu est avec toi, quand Dieu approuve tes actes, quand Dieu te choisit, quel que soit le problème de l'ennemi, quel que soit ce que le diable va faire, rien ne t'arrivera. Alléluia. C'est avec assurance. Quand je parle avec assurance. Quand je marche, quand je vais quelque part, je vais t'annoncer Jésus-Christ de Nazareth, le vivant des vivants, celui qui n'est pas resté dans le tombeau, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a ressuscité Jonathan. Alléluia. Frère, dis à celui qui a encore ton passé, tu sauras que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Parce que un jour, ils sont allés chercher un petit chef. À ce moment, c'était dans mes débuts. Ils sont allés chercher un petit chef. Il dit, c'est toi qui pries dans le village là. Et puis les gens peuvent sortir de leur corps. J'ai dit, mais c'est que tu vas mourir dans ton corps. Parce que tu ne sortiras pas. Il dit, ça te fait disparaître. Tu sais, elle te met en bouteille, elle te fermer pendant 7 jours. J'ai dit, moi, mais toi, tes diamants, tous ceux qui sont à côté de toi, ils sont diamants. Fais-moi disparaître. Il dit, non, on va te mettre ça demain. Moi, je viens chez toi. J'ai dit, non. Ça, tu ne rentres pas dans mon programme. Tu sais, là, tu dois rentrer dans mon programme. Les gens disent, mais lui, on me connaît. C'est lui. J'ai dit, moi, écoutez-moi dire, moi, toi qui ne bougeras pas d'ici. Ça, c'était dans mes débuts. Et lui, avec toute son équipe, qui étaient derrière lui, et tous sont morts aujourd'hui, lui, ils l'ont tué, il allait voler, ils l'ont tué avec arme. Alléluia. Amen, hein? Mais s'ils n'ont pas pu me tuer dans mes débuts où j'étais encore petit, c'est pas maintenant ils vont me tuer, frère. Si tu n'as pas pu manger bébé éléphant, tu dis que ça rate tes dents. C'est pas papa éléphant que tu vas manger. C'est impossible. Voilà pourquoi j'ai dit à votre papa, tu ne sais pas qui tu as croisé. Tu ne sais pas qui tu as croisé. Je lui ai dit ça. Il dit, papa, je te comprends. Moi, on ne tue pas mes enfants. Ceux avec qui je prie, on ne les tue pas. Tu veux les tuer. Toi-même, tu meurs avant le jour. Parce que le Seigneur dit, vous êtes les prières de mes yeux. Celui qui vous touche à moi l'Éternel. Donc je suis en train de te dire, tu es le Fils vivant de Dieu. Celui qui va te toucher, touchera l'Éternel Dieu de l'armée. Alléluia. Vous savez, aux hommes, tout est possible. Je n'ai pas dit il y a certaines choses qui sont possibles, mais avec mon Dieu, tout est possible. Et durant ces 3 jours, tu sauras que tout est possible. Ou bien il y a une situation qui te fatigue. Écoute-moi, je suis le témoignage palpable. Écoute bien. Dis à ta situation aujourd'hui, toi et moi on divorce. Qu'on lui dit ça. On divorce aujourd'hui. Voilà. Après ce programme-là, ou dans ce programme-là, je vais célébrer mon mari. Le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout, puis encore de la crème et du lait, avec le vent qu'on avait apprêté. Et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et il mangeait. Alors, il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici,
Sarah, ta femme, aura. C'est ça qui est la volonté de Dieu. Parfois on se trompe sur certaines choses. Alléluia. J'ai des enfants que je coque. Ils ont des entreprises, etc. J'ai un fils, il est transitaire. Et un jour, il veut faire du trading. J'ai dit non, ne le fais pas, ne le fais pas. Il dit non, papa, ça rapporte l'argent de là. J'ai dit non, ne le fais pas. Ça, c'est pas Isaac, alléluia. Ça, c'est Ismaël, c'est pas Isaac. Il dit non, le vieux. Quand il s'est mis dedans, il a perdu plus de 12 millions. Il dit, papa, si je t'avais écouté, je dis non. Ce que tu voyais là, c'était pas Isaac, alléluia. Tant qu'Isaac n'est pas sorti, tout ce que tu vas faire sera en vain parce que ce n'est pas le choix de Dieu. La Bible dit, dès là, ils ont pris de l'âge. Ça m'a paru bizarre, ça m'a choqué. Alléluia. Si Abraham n'était pas vigilant, à cette époque-là, il allait rater sa bénédiction. Parfois, écoutez-moi bien, je vais vous dire quelque chose. Parfois, nous qui sommes ici, plein d'entre nous ont raté les bénédictions. Les bénédictions à une opportunité comme ça. La grâce, vous savez, quand Dieu veut donner, vous pensez qu'il donne ce qu'il prie. Dieu n'a jamais donné ce qu'il prie. Il donne ce qui est caché. De l'eau qui est cachée dans la terre. Quand il donne, la chose est poussiérée. Vous pensez que... Je vais vous dire quelque chose. J'arrive, je reviens à mon message ici. Je vais vous dire quelque chose. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Le monsieur qui a une grosse voiture, tu as une maison, tout est déjà précu. Il vient vers toi, tu penses qu'il va te marier, qui l'a fait, qui l'a lavé, puis il est devenu comme ça. Vous ne valez rien en fait. Votre tête là, c'est avec. Attendez. Ceux que je vois là, ils ne sont pas ordinaires. Ce ne sont pas des hommes naturels. Les façons de marcher, les façons de se tenir, je sais que ce sont les envoyés de Dieu. Et la Bible dit, Abraham a couru devant eux. Il allait se prosterner devant eux pour dire, Seigneur, que voulez-vous que je fasse? Alléluia. Les pierres, je vais vous envoyer de la nourriture, vous allez manger et votre cœur sera dans la paix. Alléluia. Frère, Abraham savait arracher la grâce de Dieu. Abraham, lorsque Dieu parle à Abraham, Abraham bâtit là un hôtel. Quand Dieu dit un mot, Abraham bâtit là un hôtel. Alléluia. Vous avez un père qui sait bâtir l'hôtel. La Bible dit, Abraham allait derrière. Il allait devant ces personnes. Il les a suppliés. Pour manger quoi tu dois me supplier? Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Lui il supplie quelqu'un pour lui donner. Pour donner à la personne. Qui est cet homme? La Bible dit, il allait les supplier. Il dit, restez là. Il allait dire à sa femme, quand ils ont fini de manger, il regarde quoi Sarah. Et puis là, je vois Sarah en 18 ans. Regarde, même si tu ne m'as pas vu, dis-moi, je vais sortir, tu vas me voir. Tu penses que mon Seigneur, il a une jeune femme qui a dit ça? Moi, je dis, eh bien, 5 ans, tu aurais cru, je vais te dire quelque chose ce soir. Toi, tu as perdu espoir. Toi, tu dis tout est fini pour toi. Qui t'a dit que c'est fini pour toi? Frère, écoute-moi bien. Ce sont les hommes qui ont parlé. Ils ont dit, c'est fini pour toi. Mais je connais un passage qui a déjà réglé ce problème-là. Il a déjà réglé ce problème il y a longtemps. Esaïe, le chapitre 50-43. Ils ont déjà réglé ce problème là-bas. Il dit, ainsi parle maintenant l'Éternel. Ta famille a parlé, ton père a parlé, ta soeur a parlé. Ils ont dit, regarde, tu es en train de vieillir. Tu es encore dans la maison paternelle.
partenaire, tu as encore tes parents. Moi, ils sont en train d'insulter. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, il dit ainsi parle l'Éternel. Les hommes ont parlé, c'est fini. Qu'est-ce que ton Dieu te dit ce soir? C'est ce que ton Dieu te dit. Tu es important. Frère, qu'on parle, qu'on ne parle pas, écoutez-moi bien. Tu savais qu'un jour, moi, j'allais me marier. Tu savais ça. Mais, qu'est-ce que tu as dit sur ma vie? Frère, toi et moi, qu'est-ce que Dieu a dit sur notre vie? Ce que Dieu t'a dit, cela va s'accomplir. Même s'il pleut, s'il neige, cela s'accomplira. Boucher, c'est la même bouche qui va te bénir. La bouche de la maudite, c'est la même bouche qui va te lever. Frère, ce qu'ils ont dit de ta famille, ceux qui voulaient te tuer, ceux qui voulaient ta destruction, ceux qui t'insultaient, c'est les mêmes personnes qui viendront se prosterner devant toi. Parce que ton Dieu te l'a élevé. Alléluia. Ton Dieu te l'a élevé fortement. Écoutez, je le connais. Je le connais. Il s'appelle le roi des rois. Rien ne lui est impossible. Si ce Dieu-là m'a redonné la vie, aujourd'hui je marche comme toi. Je vais courir comme toi. Ce même Dieu te redonnera la vie. Écoutez, je le connais. Quand ce Dieu dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Quand il parle dans ton affaire, personne ne peut t'arrêter. Ton Dieu, il est avec toi. Jésus-Christ de Nazareth, il est avec toi. Aujourd'hui, demain et après-demain, il sera toujours avec toi. Laisse les gens parler. Pasteur, laisse les gens parler. J'ai Jésus-Christ avec moi. Et si j'ai mon Dieu avec moi, il est avec moi. Comme un lion qui peut arrêter le lion. Écoutez-moi bien. Quel est ton problème aujourd'hui? Toi tu pleures. Quel est ton problème? Regarde ma vie. Je rendrai chacun de moyens demain. On m'a empoisonné. J'ai rendu l'âme. Mais voici aujourd'hui, j'ai vu Jésus-Christ. Je n'ai pas dit dans la Bible. Quand je prêche Jésus-Christ vivant que j'ai vu. Je n'ai pas dit dans la Bible. Je vais rendre ce témoignage. Je l'ai vu vis-à-vis. J'ai parlé avec lui comme je parle avec toi aujourd'hui. Écoutez-moi, il m'a parlé. Ce Dieu-là, il vit. Si les gens veulent te garder, lui t'arrange. Si on veut te détruire, lui t'arrange. Frère, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Quel que soit ton problème, moi, je t'ai choisi. Frère, quand il a dit, Jonathan, le temps est arrivé. Je prends la Bible, je lis la Bible. J'ai écrit. Quand je monte dans l'avion, c'est pas quelqu'un qui écrit à ma place. C'est moi que j'ai rempli mes fiches. Frère, je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Si j'ai utilisé quelqu'un pour que toi tu meurs, pour que ton travail se gâte, pour que tu sois détruit, laisse-moi te dire, celui qui est l'avocat des avocats, celui qui est le roi des rois, celui qui est le juge des juges, il s'appelle Dieu, il est avec toi, rien ne va t'arriver. Rien ne va t'arriver. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Qu'est-ce qu'ils ont dit sur ta vie? Qu'est-ce que tes parents ont dit? Tu es fatigué aujourd'hui de l'humiliation. Quand tu regardes, même si on dit de miser sur ta vie, ils vont dire non, je ne peux pas miser. Hier, si on disait, Jonathan, personne n'allait miser sur ma vie. Mais aujourd'hui, je suis le père de la famille. Amen. Aujourd'hui, je suis le père de la famille. Amen. Écoutez, Jonathan, tu ne valais rien. Jonathan, qu'on insultait tous les jours. Un mangeait de poulet vert. Un mangeait de poulet vert. Aujourd'hui, Dieu inscrit mon nom sur la liste de ceux qui vont manger à la table des rois. Je suis en train de dire. Alléluia. Vous ne comprenez pas quelque chose? Quand un maire d'une ville, une autorité suprême de la ville m'appelle papa, j'ai dit j'ai tout gagné, Seigneur. Le reste là, si tu veux, il faut reprendre. Alléluia.
Alléluia. C'était une fierté, une gloire pour moi. C'était plus que 10 milliards de francs CFA pour moi. Frère, qui me connaissait? Vous pouvez comprendre ça? Pour vous là, ça ne fait rien. Ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Ou ça ne va rien vous dire. Mais pour moi, c'est plus que de l'or. Parce que je sais où je suis quitté. Un chasseur, un mangeur de poulet vert. Aujourd'hui, Dieu lui donnait un nom. Je suis en train de voir dans mon esprit. Dieu est en train de s'apprêter pour te donner un nom ce soir. Il va te donner un nom ce soir. Il va te donner un nom ce soir. Il va te donner un nom ce soir. Je vais vous donner un secret. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un secret. Je vais vous donner un secret. Vous savez, pour que Dieu forme son élu, pour qu'il forme son armée, pour qu'il forme son gouvernement, il va dans les rues, il va dans les villages. Chez moi, il est venu là-bas. Il m'a pris. Il prend tous ceux qui on ne peut pas compter. Et puis il les prend. Il les envoie dans un lieu désert. Dans le désert. Où personne ne va entendre ton bruit. Alléluia. Où personne ne va prendre ton odeur. Il te cache là-bas. Il te prépare. Il te nettoie. Il ingeste quelque chose en toi. Quand tu es cuit, quand tu es préparé, quand tu es formé, il te fait sortir. Amen. Frère, il m'a préparé, il m'a cassé, il m'a formé, il m'a vécu. Je suis mu, il m'a fait sortir. Et toi, il a fait la même chose. Nous sommes nus, on sort aujourd'hui. On sort aujourd'hui de ce trou et on va dans la gloire de Dieu. La résurrection. Vous voyez, j'étais déjà assis sur une chaise. Là, j'ai prié déjà pour les gens. C'est après ma résurrection. J'étais vraiment mort. J'ai vu Dieu. On a causé. Il m'a dit, mon fils. J'ai dit oui. Il dit, retourne. Parce que j'avais fait comme Abraham. Quand j'ai croisé mon fils, il y a la scène, il n'était pas encore directeur. Quand il est venu, les gens ont parlé de moi. Écoutez, il prend son avion, il vient me voir. Et puis il dit, il m'a regardé. Et puis il dit, c'est toi. Moi aussi, vous savez, il ne faut pas te négliger parfois. Quand tu es quitté au village, il ne faut pas faire comme un villageois. Je lui ai dit, toi, c'est toi. Alléluia. Amen. Il a dit à sa soeur, et ton pasteur, il est jeune, c'est de lui là tu me parlais. Elle dit, grand frère, s'il n'a pas encore écouté, il faut l'entendre d'abord. Il a pris veste de 500 000, madame. Veste de 500 000. Je suis arrivé, ça a petit seul. J'ai dit, ton grand frère là, il est jeune et puis il est gentil comme ça. Parce que ce que tu as me dit, elle dit pour toi. Alléluia. Amen. J'ai prié pour lui, j'ai dit, mais tiens, le Seigneur me dit qu'il y a quelqu'un qui occupe ta place. Il dit, comment ça? J'ai dit, si. Mais toi-même, quelqu'un t'a dit ça, il y a un président qui t'a dit ça. Il a dit que le travail que le directeur était en train de faire, c'est ton poche. Toi, tu devrais pas être secrétaire. Il m'a regardé quoi? Puis il dit, c'est vrai, Dieu te parlait. C'est le président de Corée qui m'a dit ça. Il dit, je connais trop bien le travail. Lui là, j'ai dit, on ne critique pas un patron. Alléluia. Frère, Dieu opère un miracle, tu ne peux jamais opérer sur la terre dans ta vie. Amen. 3 mois après, quand j'ai rendu l'âme, Jésus m'a senti bon. Je le connais. Donc quand les gens disaient que j'allais mourir, j'ai dit non. Je vais faire ce témoignage. Mais aujourd'hui, me voici. J'étais là. Quelqu'un m'a dit quoi? Parce qu'il n'était rien. J'ai prié pour lui. Il est devenu commandant de la gendarmerie. Il m'envoie quoi? Une bien trouvée. Alléluia. Amen. Je ne l'ai pas acheté. Et un jour, la bien là, elle est un peu truc. On va vendre, on va acheter une 4x4. Je vends.
Et je prends l'argent. Je vois une voiture. Nos anges. Quand ils ont fini de manger, ils ont regardé Abraham, ils ont regardé Sarah, ils ont dit mais la vieille mamie s'est préparée. Ça a arraché une parole de la bouche des anges. Et quand la parole est sortie, Dieu dit, c'est une parole qui est sortie de ma bouche. Elle ne retournera pas à moi sans avoir été accomplie. Frère, la parole est sortie. Si Sarah rit, si Sarah ne rit pas, ce n'est pas le problème. Mais pourquoi la parole est sortie? C'est parce qu'ils ont touché le cœur de Dieu. Frère, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ta vie sera transformée. Pas de moi à vie. Sarah nous donne un homme exceptionnel, un homme exemplaire, la personne d'Isaac, dont je respecte beaucoup. Frère, à Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui, c'est César. Aujourd'hui, Dieu l'a rendu possible. Je suis en train de dire, quand je parle de moi, je parle de toi aussi. Ils t'ont regardé. Ils ont dit tout ce que tu fais là, rien ne va réussir. Que c'est impossible que tu réussisses. Ils ont tout dit dans ta vie. Toi, tu ne vas pas enfanter. Ils ont tout dit dans ta vie. Il y a la malédiction de ta famille sur ta vie. La malédiction de qui? Ta famille. Dis-leur que tu n'es plus de leur famille. Tu es de la famille de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu dit, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Frère, depuis que j'ai compris cela, je suis plus de la famille de mon père. Je suis de la famille du roi des rois, le lion de la tribu de Juda. Celui qui donne la vie, celui qui l'arrache. Frère, pour mourir, tu es né pour servir le Dieu vivant. Qui l'a dit? Si tu laisses cercueil, sinon les tombes, et ils vont rentrer dedans. Qui l'a dit? Écoute-moi bien. Le Dieu d'Israël a dit, tu assasieras de tes jours sur terre. Il n'a pas dit que tu vas mourir prématurément. S'ils te l'ont dit, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de faire peur. Même si on voulait me tuer, maman, on me gauche, continue de me gaucher. Ma tête qu'ils ont déposée là-bas, la tête marche seule. Ça vient, ça se met à sa place. Et je mange. Oui. Ils pensaient qu'ils m'ont eu. Ils m'ont tout arraché. Ils pensaient qu'ils m'ont eu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi résiste dans ton âme. Quand ils vont finir de tuer Jésus-Christ, ils vont l'enterrer. Il va rester dans le tombeau. C'est là on pourra te toucher toi aussi. Sinon, ils ne pourront jamais te toucher. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté à ton sujet? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Même si c'est une Togolaise, même au téléphone, il a fait marcher un enfant qui est né de naissance. On dit où? Il y a un autre suicide. On dit ça rentre dans un trou. C'est ce qui fait marcher l'homme. Fais ici, c'est ça? Hein? On dit pour lui, c'est foutu avant sa naissance. Donc il ne pourra plus marcher à vie. Un programme, j'étais en action. Ils ont déposé l'enfant dans ma main. Je l'ai fait arrêter, il a commencé à marcher. Maman, Dieu fait. Maman, Dieu fait. Celui qui est malade ce soir, je vais te dire quelque chose. Il est le Dieu des cas impossibles. Il t'a laissé. Dis-moi, c'est où la vie t'a laissé? Si tu as péché aujourd'hui, c'est pas là Dieu te voulait. Il te veut grand. Frère, écoute-moi. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je ne vais pas prêcher. Demain, wallahi, laisse ça aller. Alléluia. La maman, tu es au milieu là, tiens-toi debout. Envers là, tiens-toi debout. Il ne faut pas avoir la paresse dans la prière. Parce qu'ils ont essayé de te détruire une fois. Tu m'entends? Mais ton Dieu a mis la main sur toi.
la personne qui veut faire ça, elle encore là, elle et son équipe. Est-ce que tu m'entends? Je vois une femme qui est très, très furieuse comme toi. Contre toi, elle veut te détruire. Est-ce que tu m'entends? Pourquoi elle veut le faire? Parce qu'ils étaient ensemble. La première personne, elle est morte. La deuxième personne, avant qu'elle ne meure, elle a dit, c'est là. On n'a plus crédit de quelqu'un dans la famille. C'est elle qu'on va prendre pour la rembourser. Depuis ce jour-là, tes problèmes se multiplient. Ils sont même venus te tuer un jour. Mais ton Dieu t'a défendu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut mettre la paresse maintenant en toi pour avoir accès à ta vie. Je vois comme s'ils sont en train d'appeler ton âme au village. Ne bouge pas. Un temps il est arrivé où ils ont bloqué tout autour de toi. Je ne sais pas qui tu es. Quand tu es dans un coin, les gens déclenchent ce qu'on appelle discussion. Des futilités, des petits trucs pour te blesser le cœur. Elle vient à l'église ici. Tu vois, les gens que tu aimes, au contraire, ce sont eux qui retournent comme toi. Tu avais un cœur pour aimer. Mais ce sont les mêmes personnes qui te blessent. N'abandonne pas ton Dieu. Absolument. Si telle famille doit dormir. Et il bloque l'avenir des gens. Si quelqu'un veut se lever un peu, on les détruit. Ça va bien? Je vois que tu es en train de... tu m'entends? Tu es en train de balancer un enfant. Tu vois, grand-mère, quand tu as une petite main en haut là, et puis tu es en train de rire. Et puis le Seigneur me dit que le temps arrive où tu vas rire. Je vois comme une élévation sur ta vie. Est-ce que tu m'entends? Tu devenais très importante. Je vois une élévation. Et le temps va arriver. Je vois une chose. C'est comme je vois, tu es en train de donner des trucs aux orphelins. Tu es en train de faire des dons aux orphelinats. Et le Seigneur me dit, par là, ta grâce va démarrer. Tu sais quoi? Dieu ne t'avait pas envoyé sur la terre pour jouer avec ta vie. Il t'a envoyé pour son service. Ça va partir du point où tu vas aider les orphelins. C'est ta mission. Au fait, toi, tu devais encadrer les enfants. Tu m'entends? Aider les enfants. C'était ta mission. Mais rien n'est encore tard. Tu vas faire, tu vas donner, oui, c'est bon. Mais un œil vers les orphelins. Est-ce que tu m'entends? Tu es invité.
Je vois une bague. Les gens voulaient trop jouer avec toi. Est-ce que tu m'entends? Mais prie ton Dieu. Demain, je vais prophétiser. Comment on appelle ça? La chaise roulante. Tout dépendra de toi, hein, pour moi là. Moi, je n'ai pas eu peur. Tu veux marcher? Je veux marcher. Non. Non, je n'ai pas ta bouche. Je veux marcher de nouveau. Tu veux marcher? Je veux marcher de nouveau. Amen. Tu veux marcher quand? Demain. Oh. Tiens. Aujourd'hui. Est-ce que tu m'entends? En fait, c'est comme une récompense de la part de Dieu. Amen. Non, j'ai dit, je ne comprends pas. J'ai dit, écoute-moi bien. Parce que j'étais à la chair. Quand je ne sais pas qui tu es. C'est pour ça que j'ai dit, je ne sais pas qui tu es. Mais j'ai l'impression que Dieu va te récompenser. Amen. Il faut continuer toujours dedans. Tu es un élément sur qui Dieu peut compter. Écoute-moi bien. Tu es un élément sur qui Dieu peut compter. Parce que quand tu poses un acte, l'acte n'est pas perdu. Les gens voulaient te rendre amer. Parce qu'il y avait des gens qui ne sont pas reconnaissants. Ceux qui on ne pouvait pas compter. J'ai vu comme un esprit de trahison. Est-ce que tu m'entends? Il y a une chose qui est développée chez toi. C'est que quand quelqu'un vient te parler, si la personne est en train de mentir, tu sais. Mais il y a une chose que Dieu apprécie chez toi. C'est que tu peux te tuer pour quelqu'un d'autre. Tu es quelqu'un, quand quelqu'un vient te dire, même si tu n'en as pas, tu es dans tous les problèmes. Tu te bats pour donner, même si tu prends le crédit, ou même si tu prends le reste. Pour que toi tu restes comme ça, tu le fais. À cause de cela, ton Dieu va te tenir comme ça, levé. Le bienfait n'est jamais. Il va te surprendre. Regardez-moi bien. J'ai dit, je te vois dans l'avion. Un jour, écoute-moi bien. Je suis ici et puis je parle. Écoute-moi bien. C'est quand tu seras dans l'avion, tu as dit, tu as une fois monté dans l'avion? Pas encore. Tu as un passeport? Yao, yao. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Qui a un passeport ici? Levez votre main. Encore vous donnez, voilà. Amen. Ça va venir tomber sur vous. C'est vrai, ce que je dis là, c'est vrai. Dieu va te récompenser. Merci Seigneur pour la vie de ton serviteur. Si ton problème allait partir, et puis ça allait te paralyser. 2. Lui, dans la famille de son papa, je vais parler. Allez. Non, demain. Une eau. Tu vas parler avec les membres de la famille. Tu vas souvent au village. Mais je vois un pont. Et puis je vois une eau. Je vois comme si ils ont mis ta grâce dedans. Mais je vois sur l'eau. C'est comme il y a un masque qui est en train de danser sur l'eau. Tu m'entends? Je vois comme un masque. Non, je n'ai pas dit toi. J'ai dit qui fait commerce? Qui tu connais la personne fait commerce? Tu connais personne. Mais je vois une commerçante. C'est comme si elle est en train de prendre toi ta chance. Une commerçante, je ne parle pas de commerçante, c'est une femme. Tu connais bien ta famille?
Tu ne connais pas quelqu'un qui fait commerce de pain? Et je vais célébrer ton nom. Et je vais donner gloire à ton nom. Merci, papa, pour ce premier jour. Je sais que demain, tu vas travailler. Et beaucoup de choses vont se passer. Papa, lève-toi. Parce que tu nous localiseras. Tu nous parleras. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. La maison de ton Père. Tu m'entends? La maison de ton Père. Tu sais quoi? Quand tu t'es donné à Dieu, il veut finir avec toi. Écoute-moi très bien. Très, très bien. Pourquoi? Parce qu'il voit que les adorations de la famille seront menacées. C'est maintenant. Tu vas te tenir sur pied pour prier. Parce qu'il y a un combat qui est engagé. Tous les jeunes qu'on voulait tuer, ta prière va les sauver. Donc, il y a un combat qui va s'engager. Je vois comme un arbre. Et sous l'arbre, c'est là-bas qu'ils tiennent leur réunion pour venir attaquer. Est-ce que tu m'entends? Tu as un véritable combat à mener. Sinon, ils vont vouloir te mettre toujours derrière. Excuse-moi, mais il faut que je te parle. Pourtant que toi, tu étais né. Tu n'étais pas né pour rester sur pied. Bouger, 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 bouger. Mais depuis ta jeunesse, tu étais quelqu'un qui était très intelligent. Mais depuis ta jeunesse, ils ont commencé à mettre la main sur toi. Et le Seigneur est en train de me dire, c'est comme Dieu va te venger. Est-ce que tu m'entends? Dieu va te venger. Je vois comme ils sont en train d'utiliser. Ils vont utiliser un jeune pour venir contre toi. Et le jeune va t'appeler. Tu es âgé que la personne. Et c'est un proche. Va t'appeler. Pour dire tiens, je vais te voir. Et par là, ils vont atteindre leurs objectifs. Mais je sais une chose. Notre Dieu, il ne nous laissera jamais. Voilà pourquoi je dis, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Il veut mettre les bâtons dans tes roues. Écoute-moi bien. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais ton Dieu mènera le combat pour toi. Tu sais, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous combattons dans la victoire. On ne combat pas pour la victoire, mais on combat dans la victoire. On a déjà la victoire avant de combattre. Écoute-moi bien. Je te dis quelque chose. Je te dis quelque chose. L'argent. Tu vas donner. Écoute-moi bien. Si on te demande, ne donne pas. C'est le second plan. Il faut t'appeler. Il faut t'appeler. Ça ne va même pas trop tarder. T'appeler. Alléluia.